Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez très certainement pu le voir, il y a eu une grande inactivité sur la chaîne ces derniers temps. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va parler un peu de des dérives de la spiritualité. On va dire ça comme ça. Ça fait un petit moment que je voulais en parler, ça fait un petit moment que je voulais faire un petit point dessus, et là, c'est un petit peu ce qui a fait que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, c'est que j'ai eu besoin de faire une pause dans la spiritualité. J'ai eu besoin d'avoir ce moment sans spiritualité, sans tirage de cartes, sans tout ça, en fait. Euh, principalement, principalement parce que je suis pas spécialement d'accord avec certaines choses dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel, parce que maintenant les deux sont associés ensemble. La spiritualité étant la recherche de soi et l'apprentissage de soi via des expériences du coup et des prises de recul par rapport à ces expériences-là. La chose étant que depuis quelques années maintenant, notamment depuis que justement tout ce concept de spiritualité, développement personnel, pardon, s'est mis en place, on a affaire à pas mal de dérives. Et c'est ces dérives-là qui m'ont un peu beaucoup saoulée. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de diplôme en fait pour littéralement faire ce que je fais, pour être auto-entrepreneur et ouvrir son cabinet de médium, d'énergéticien, de machin, de ci, de ça. Vous n'avez pas besoin de diplôme parce qu'aucun diplôme n'est reconnu par l'État et l'URSSAF ne va pas venir vous faire chier par rapport à ça. Les seules personnes sont à la limite vos consultants, donc les personnes qui viennent vous consulter pour voir si effectivement vous avez un diplôme qui est légitime entre gros guillemets, c'est-à-dire en gros de quelle école vous venez. Et c'est là où il va y avoir un problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'école en fait de base. C'est-à-dire que globalement parlant, la spiritualité, la médiumnité, l'intuition, etc., ce sont des choses que l'on développe par soi-même. Les gens, normalement, quand vous faites une formation, vous apprennent à écouter cette intuition-là et à la suivre. Mais c'est du cas par cas. Dans une école, vous allez avoir une façon de fonctionner qui va être très globale. C'est-à-dire que si cette méthode-là ne marche pas pour vous, et bien tant pis pour vous. Et en général, les enseignants, on va dire ça comme ça, en grande majorité, vont quand même agir au cas par cas par rapport aux gens. Mais comme c'est une méthode de travail qui est globale, généralement, quand il y en a un qui a des difficultés, ça va être compliqué de l'aider parce que on va plus être centré sur la méthode qu'on a appris en général d'autres personnes et du coup, on va pas trop savoir répondre aux questions. Une chose que j'ai entendue aussi, et ça que je trouve absolument formidable, c'est bah écoute, il y a un groupe WhatsApp par rapport à la formation, demande aux autres. Donc là, c'est le pompon sur la Garonne, parce qu'en plus, on a un enseignant qui fait payer une formation, mais qui ne répond pas aux questions. Pourquoi ? Parce que cette personne n'a pas les connaissances pour. Mais, Inch'Allah, dans le groupe, tu vas avoir quelqu'un qui saura le faire. Et c'est là où ça commence à me poser problème. Alors, tout ce que je dis là n'est que mon avis personnel. Ce n'est que par rapport à mon expérience, du coup, que j'ai eue par rapport à toutes les formations, etc., etc., blablabla, blablabla. Factuellement, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, ce sont juste des faits, c'est factuel. Je suis dans l'ésotérisme depuis que j'ai l'âge de 5 ans, j'en ai 32 aujourd'hui. Ma première initiation, parce qu'à la base on appelait ça des initiations et non pas des formations, c'est mon initiation Reiki, j'avais 5 ans. Par la suite, j'en ai fait d'autres, et surtout ma mère, qui du coup c'est elle qui m'a mis dans l'ésotérisme. Ma mère est maître Reiki depuis que j'ai l'âge de 5 ans, justement. Justement parce qu'elle est devenue maître Reiki, elle a voulu que je sois transportée en fait dans cet univers, en se disant maintenant que je sais comment gérer les énergies, etc., je vais pouvoir aider ma fille si jamais elle a des problèmes.
Donc ma mère a attendu d'être elle-même maître Reiki avant de me faire rentrer dedans. Après, est-ce que c'est bien d'initier un enfant ou pas? Ça, j'ai envie de vous dire, c'est au cas par cas. Et du coup, pas vraiment le débat dans cette vidéo. Donc des formations, elle en a fait plein. Si je dis que ma mère a fait une centaine de formations depuis 25 ans, c'est un euphémisme. Donc je suis plutôt habituée non seulement aux tarifs, mais aussi à comment ça se passe, et aussi à quelle est la méthode d'apprentissage par rapport à tout ça, malgré le fait que ce sont des formations qui étaient complètement différentes les unes des autres, il y avait quand même un truc de base. Et ce truc de base, c'est quelque chose que je note, on a beaucoup oublié depuis un gros moment. Et c'est principalement ça qui a fait que j'ai été dégoûtée de la spiritualité ces dernières semaines. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus, ne serait-ce que ce que j'ai vu sur Instagram, des témoignages de consultants, des témoignages d'amis, des témoignages d'amis, de machin, de rien. Ce sont les formations, c'est même pas une initiation, c'est une formation pour que vous deveniez à votre compte, derrière, dans la spiritualité. Pourquoi est-ce que c'est dérangeant ? La spiritualité de base, c'est encore une fois se centrer sur soi, apprendre des choses par rapport à soi, avoir une autre manière de voir les choses, c'est ouvrir sa conscience. Et du coup, quand on fait une formation, on ouvre la conscience des autres. Si, du coup, il y a à l'ouvrir, parce que parfois, il n'y a pas. Parfois, les gens ont déjà cette partie-là qui est... c'est un petit peu compliqué à dire ça comme ça. J'ai peut-être pas les bons termes aussi, Peut-être que ma communication sur cette vidéo, elle sera pas spécialement terrible. Mais en gros, peut-être que les gens connaissent déjà ce point de vue-là et qu'ils y ont déjà réfléchi par eux-mêmes. Donc peut-être que cette partie de leur conscience est déjà ouverte. En gros. Mais ça fait encore une fois très bizarre de dire ça comme ça. Toujours est-il qu'une initiation, une formation, n'a pas pour but de gagner de l'argent derrière. C'est-à-dire que il y a 20 ans, il y a 30, 20 ans, 25, 30 ans plutôt, c'était même pas avec de l'argent qu'on payait ces initiations-là. C'était avec des échanges. Alors oui, effectivement, l'argent est une énergie. Ça, il n'y a pas de problème, l'argent est une énergie. L'argent est énergie, c'est quelque chose qui passe de main en main. L'argent n'est pas fait pour être gardé, il est fait pour être dépensé, tout ça, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, c'est le but de dire tu vas faire cette formation-là pour toi gagner de l'argent derrière parce que ça deviendra ton métier. Aucune formation que moi et ma mère avons suivi, que ses amis ont suivi, etc., blablabla, toutes les personnes que je connais dans l'ésotérisme depuis que je suis toute petite, personne n'a fait de formation pour en faire son métier derrière. Parce qu'encore une fois, la spiritualité, c'est avant tout une recherche d'une connaissance que l'on n'a pas, d'un point de vue que l'on n'a pas, d'une partie de conscience que l'on n'a pas. C'est un apprentissage interne. C'est ouvrir le champ des possibles par rapport à quelque chose qu'on veut persévérer ou qu'on veut découvrir. Mais certainement pas pour en faire un métier. Toutes les personnes que vous voyez sur YouTube depuis des années, moi je pense aux anciennes youtubeuses comme Perle par exemple, comme Le Fil d'Or, beaucoup de ces youtubeuses que je regardais, etc. Alors je sais plus s'il y en a qui ont... Il me semble qu'il y en a qui ont arrêté leur chaîne. Belinda, par exemple, etc. Il y en avait plein. Il n'a pas suivi de formation, les gars. Alors c'est pas mal en soi d'avoir suivi une formation pour ça. C'est pas Encore une fois, il y a une offre, il y a une demande, on répond à l'offre, tout simplement. Le problème n'est pas les demandeurs, le problème est l'offre de base. Le problème est de dire, grâce à la spiritualité, grâce à un truc qui, à la base, est un enseignement qui est sacré, tu vas te faire de la thune. Et c'est là où mon propos va peut-être être un petit peu bizarre. Donc je vais essayer de m'expliquer du mieux que je peux. Une intuition, c'est quelque chose qui se développe sur des années.
Le fait d'être guérisseur, c'est quelque chose qui se développe sur des années. Les formations là que vous voyez sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur machin, ici et ça, là, Twitter et compagnie, qui vous disent écoute, tu vas être maître Reiki en un week-end, c'est pas possible. J'en ai vu. J'en ai vu. Quand on me dit je suis une formation pour devenir lecteur akashique, maître Reiki et un autre truc, magnétiseur, acupuncteur, machin truc, en 5 mois, c'est pas possible non plus. Pourquoi ? Parce que pour être maître Reiki, il faut 5 ans. 5 ans. Minimum. Et pour ce genre de choses, il n'y a certainement pas de technique accélérée. C'est-à-dire que le premier niveau de Reiki, le premier niveau de Reiki que l'on passe, c'est une année où vous faites des soins uniquement sur vous-même. Très 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 peu sur les autres. Et votre formateur, initiateur, votre maître Reiki référent, en fait, ne vous encouragera pas à faire du Reiki sur les autres. Parce que justement, le fait de le faire sur soi, c'est apprendre à manipuler sa propre énergie. Donc apprendre à manipuler une énergie de base. Tant qu'on ne sait pas ça, et tant qu'on ne fait pas des exercices réguliers, c'est-à-dire au moins, au minimum 3 fois par semaine, pendant 1 an, vous n'êtes pas autorisé à faire du Reiki sur les autres. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait ces trucs-là, on ne vous accorde pas le 2e niveau. Et donc j'entends qu'il y a des gens qui font des formations Reiki sur un week-end, sur 5 mois, sur 2 ans, pour être maître Reiki à la fin. Ça me désespère autant que je suis dégoûtée. C'est-à-dire que la spiritualité que j'ai connue depuis toujours est en train de devenir un truc aussi commercial que la Saint-Valentin, aussi commercial que Noël, que la Saint-Nicolas, que Pâques, que n'importe quoi. Et là, ça me dérange. Alors encore une fois, c'est que mon avis personnel, mais je tenais à en parler avec vous quand même, parce que j'aime bien avoir des débats avec les gens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Et là où ça va devenir délicat, c'est que je sais qu'on va me dire, bah oui, mais toi, t'en as fait ton métier. Certes. Et c'est justement là où c'est délicat. À partir de quand est-ce qu'on peut en faire son métier ? Le souci, c'est que j'ai pas de mal avec les gens qui en font leur métier, puisque j'en ai fait mon métier. J'encourage mes amis qui justement ont des capacités à avoir ne serait-ce qu'une activité à côté de leur boulot, parce que ça fait toujours une rentrée d'argent en plus par mois, et on sait à quel point c'est compliqué en ce moment. Et si t'es doué pour ça, et ben vas-y, il y a absolument aucun problème. Moi, ce qui me saoule, c'est les gens qui font de cette spiritualité un truc en mode « T'inquiète mon frère, tu vas voir, avec ça tu vas devenir riche ». Bah, la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai 0 € sur mes comptes, les gars. Surtout pendant la période d'inflation, tout ce qui est bien-être est littéralement mis de côté. Donc vous dire que vous allez gagner des milliers des cents pendant cette période de crise économique, là où notre métier n'est clairement pas un métier de première nécessité, bon courage. Parce que littéralement, on est en train de vous dire de la merde. Parce que au-delà de ça, il faut aussi voir tout ce qui est marketing, il faut aussi voir tout ce qui est pub, il faut aussi voir tout ce qui est gestion d'auto-entrepreneuriat, donc tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion des finances, etc., etc. C'est-à-dire que oui, c'est bien beau de vous donner une technique pour un truc pour vous lancer, ok, mais il y a tout le reste après. Et ça, majoritairement, c'est pas compris dans la formation parce que c'est une formation de spiritualité. Donc on vous dit que vous alliez gagner de l'argent après, mais on vous explique pas ni comment il va falloir gérer les charges derrière, parce que tout pays a des charges. Après, le pays qui en a le plus, le pays qui en a le moins, ça... voilà, hein, je pense qu'on a tous une question là-dessus. Enfin, une réponse à la question, plutôt. Mais comment faire pour faire du bouche à oreille ? Comment faire pour se faire connaître ? Comment faire pour avoir une clientèle ? Comment faire pour fidéliser cette clientèle, etc., etc.
bah ça, c'est pas compris dedans. Enfin, majoritairement, c'est pas compris dedans. Après, j'ai pas vu non plus toutes les formations qui existent. Mais dans celles que j'ai vues, bah, il n'y avait pas. Donc vous devez avoir une formation du coup sur la spiritualité, sur les techniques de spiritualité, et en plus vous devez avoir une formation marketing / auto-entrepreneuriat. Donc le souci n'est pas aux gens qui répondent à cette offre, le souci est l'offre en elle-même. Et je parle même pas des gens sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a sur TikTok par exemple, ou sur Instagram, ou même sur YouTube, hein, on m'en a déjà parlé, qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait passer pour moi sur YouTube dans les commentaires en disant bah écoute, moi si tu veux que ton mec revienne, envoie-moi un message à cette adresse mail qui n'est absolument pas la mienne, et je ferai un sort pour faire revenir ton mec. Voilà, donc ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Se faire passer pour moi et en plus dire de la merde, etc. Et en plus faire un sort de magie noire. Bref, on a le top gros lot. Mais ça, ce sont des choses qui se voient énormément sur TikTok et sur Instagram. C'est pour ça qu'en général, mes collègues, quand elles font une vidéo, elles mettent un petit message avec, en mode « je ne vous enverrai jamais de message, attention, je ne vous contacterai jamais, ou je ne fais pas de guidance privée ou quoi que ce soit », parce qu'il y a des gens qui vont se servir de l'image de la personne pour extorquer de l'argent à d'autres. Et ça, les gars, c'est le fond du problème de cette vidéo, et de pourquoi je fais cette vidéo, c'est littéralement les dérives de la spiritualité. Après 16 minutes à parler de... Voilà, hein, on arrive enfin au sujet de base. Comme quoi, il faudrait peut-être que je raccourcisse mes intros. Oui, aujourd'hui, la spiritualité fait vendre. Oui, aujourd'hui, la spiritualité, vous pouvez en vivre. Il y a des gens qui se lancent simplement parce qu'ils ont acheté un premier jeu de cartes et qui se disent « je vais en faire mon métier », alors qu'ils n'ont jamais touché à un jeu de cartes avant de leur vie. Il y en a qui vont le faire, mais qui ont avant une expérience dans les énergies, dans l'intuition, etc. Voilà. Il y en a qui vont le faire et qui ont 30 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, que sais-je. Et il y en a d'autres qui vont se servir du travail des autres pour gagner de la thune. Encore une fois, le problème n'est pas de se mettre à son compte avec de la spiritualité ou quoi que ce soit. Ça regarde chacun. Ma mère m'a gueulé dessus quand je l'ai fait, hein, donc ça regarde chacun. Le problème, c'est quand le terme spiritualité est associé au truc vendeur de rêves ou vendeur d'illusions. Et c'est là que ça devient un problème. Parce que le type qui achète son premier jeu de cartes et qui se met à son compte, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, la personne qui va sciemment aller chercher des gens qui sont en mal d'amour, qui sont en dépression, qui sont pas très bien ou quoi que ce soit, et qui vont se servir de leur détresse pour aller leur extorquer de l'argent en allant les chercher, là il y a un problème. Parce que s'il y a un souci avec les mecs d'assurance là qui vont voir votre grand-mère et profitent d'une dégénérescence au niveau du cerveau ou de je sais pas trop quoi, ou d'Alzheimer ou qu'importe, et bah pour moi ces gens-là sont pareils. Moi quand on m'a dit, quand on est venu sur mon site en mode bah écoute, j'ai toujours pas reçu ton tirage, etc. etc. et je suis en mode bah j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de commande non plus à ton nom sur mon site, ça me paraît très bizarre ce que tu es en train de me dire. On m'a envoyé l'Instagram de la personne qui, bizarrement, n'existait plus. Et on m'a dit, bah ouais, mais tu m'as quand même pris 90 €. 90 balles. Mes tarifs sont à 40. Du coup, ouais, il y a un petit souci là. Et bah voilà, une personne qui s'est fait passer pour moi et qui a pris son fric et qui a désinstallé Instagram, supprimé son compte, etc. et qui va recommencer avec le nom de quelqu'un d'autre ou encore avec le mien, etc. etc. Enfin, bref, c'est sans fin. Donc là, on a le truc des formations qui, au final, encore une fois, ne sont pas des formations qui sont reconnues, parce que qu'est-ce que ça veut dire reconnu par l'État? Ça veut dire que le programme de la formation a été vérifié et qu'il a été validé par des personnes compétentes, entre gros guillemets.
On a analysé le programme et on a dit ok, ça c'est bon, ça c'est fiable, ça c'est la personne, une fois qu'elle a fait cette formation-là, effectivement, elle a les connaissances pour faire ce métier-là derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui n'ont pas de diplômes qui sont reconnus par l'État, parce que ça coûte de l'argent de faire valider un diplôme. Hein. Et qu'en général, les écoles, soit elles ont pas, soit les écoles privées n'ont pas la thune pour, parce qu'il faut entretenir les locaux, machin, blablabla. Enfin après, ça c'est tout. Il y en a qui l'ont, mais il y en a qui ont quand même la flemme de le faire, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est tout un processus qui prend du temps, parce que le programme, on prend du temps pour l'analyser. Dans une certification ésotérique, vu qu'il n'y a pas de... Vu que c'est pas quelque chose de scientifique qui est prouvé et qui est prouvable, on peut pas le valider. Donc oui, on peut vous dire qu'un diplôme de Reiki, maître Reiki, vous pouvez l'avoir en 5 mois. Et la personne n'aura absolument aucun problème avec ça. Juridiquement parlant, en tout cas, elle n'aura aucun problème avec ça. Une personne qui se fait passer pour une youtubeuse, une instagrammeuse ésotérique, etc., pareil, n'aura absolument aucun problème avec ça au niveau juridique. Le fond de cette vidéo, c'est surtout de vous dire, faites attention. Si c'est trop beau et que la personne, quand vous posez des questions, n'a pas spécialement de réponse à vous apporter, que des trucs vagues, c'est bizarre. Si vous essayez de creuser un petit peu et que vous voyez que ça commence à tourner en rond et que la personne est littéralement en train de dire la même chose mais avec des synonymes ou avec d'autres mots, c'est bizarre. Et ça, c'est un truc qui va faire que je vais me faire lyncher comme pas possible, mais c'est pas parce que vous faites confiance à une personne qui travaille sur l'énergétique, une médium, énergéticienne, magnétiseuse, peu importe, on s'en fout, chaman, tutti quanti, tout ce que tu veux, c'est pas parce que cette personne, on va la voir depuis des années, que elle va toujours être bien. Je vais me faire lyncher, hein, mais je vais me faire lyncher. Mais bon, ça fait littéralement des semaines que j'ai pas fait de vidéo à cause de ce genre de trucs. J'avais envie d'en parler. Mais je vais quand même me faire lyncher. C'est-à-dire que moi je me souviens à l'époque avec ma mère, on allait voir un kinésiologue et tout d'un coup on a arrêté d'aller le voir. Et quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit il est devenu... Alors c'est pas qu'il est devenu trop perché, mais c'est que elle m'a dit j'avais plus confiance en lui à partir du moment où il a commencé à me dire des trucs du genre que je vais faire réviser ma voiture parce que j'allais avoir un accident de voiture alors que la voiture était neuve. On est justement de changer une Nissan des années 80 qui était rayée de partout et compagnie. Hein. Ça fait chier d'avoir un accident de voiture avec une voiture qui sort de l'usine, quoi. Elle l'a fait quand même. Et le mécano lui a dit mais il n'y a absolument aucun problème sur votre voiture. C'est même rare de voir une voiture aussi nickel. Et quand elle lui a dit au mécano elle sort de l'usine, littéralement le mécano lui a dit qu'est-ce que vous foutez là en fait. Sauf que tu vas pas dire au mécano ouais mais c'est un énergéticien qui m'a dit de venir. Parce que là le mécano il va te regarder avec des yeux. Alors le tirage de carte je connaissais madame mais la lecture d'énergie dans l'huile des moteurs, waouh, m'apprenez un truc là. Et ça, c'est aussi un autre souci. Encore une fois, c'est pas parce qu'on fait confiance à une personne parce que elle nous a dit l'avenir et que ça s'est réalisé, ou que un soin, un nettoyage, n'importe quoi s'est super bien passé, que ça va continuer comme ça. Et en fait, dans l'ésotérisme, il faut faire très attention. Parce que vu que ce n'est pas codifié, vu qu'il n'y a pas de règles explicites ou quoi que ce soit, c'est un peu la porte ouverte à tout, quoi. Alors j'ai beaucoup de mal, hein, comme vous pouvez le voir, à faire cette vidéo, à bien m'exprimer, à bien mettre des mots sur mon ressenti, etc., etc. Cette vidéo est vraiment très 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 compliquée à faire pour moi, parce que je sais que je vais m'attirer des foudres, et en même temps j'ai peur que mes propos soient mal interprétés aussi. Donc, en plus de m'attirer des foudres par rapport à une mauvaise communication de ma part. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à partir du moment où c'est de la spiritualité, faites attention. De base.
renseignez-vous. Vous voyez une formation qui a l'air super sympa, on vous propose 3 programmes en un pendant une durée de moins d'1 an, que après vous pourrez être à votre compte, que vous aurez un diplôme certifiant, que vous aurez une appellation, etc. etc. Et en plus, bah, pour le tout, ça semble être pas cher, ça l'est. Ça l'est. À l'époque, je me souviens, enfin à l'époque, je me souviens quand j'étais dans le sud, ma mère était venue passer un week-end dans mon appart, parce que du coup c'était sur la route de son stage. Ma mère elle appelle pas ça des formations, elle appelle ça des stages, parce qu'en général on appelle ça des stages. Ce sont des stages d'apprentissage où le but est d'enseigner quelque chose que l'on sait nous à d'autres gens, et c'est tout. Parce qu'encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, je suis désolée, mais la spiritualité, c'est avant tout pour soi-même et pas pour autre chose. Donc des stages de spiritualité, c'est pour enrichir les gens par rapport à des connaissances. Et elle était allée voir les châteaux cathares. Elle avait passé, alors c'était un week-end de 3 jours, nourri, logé, apprentissage, exercice, et histoire, un petit peu le lore, l'histoire de la pratique, etc., etc. 720 €. C'est cher et c'est pas cher, ça dépendra des gens. C'est plus ou moins les tarifs, et encore une fois, vous avez tous les repas compris sur le week-end et vous êtes logé. Vous n'avez pas à prendre un hôtel à côté, vous n'avez pas à ramener votre truc de camping ou quoi que ce soit, vous êtes logé. En plus, elle m'a dit qu'elle était dans des troglodytes, elle a passé le meilleur week-end de sa vie, quoi. Limite à côté, mon appart, voilà. Vous imaginez, elle revient de troglodyte où elle a super bien dormi, qui était un lieu qui était super haut énergétiquement parlant, à mon canapé dans le salon. Bon, je peux comprendre qu'on passe du tout au tout, quoi. La dernière fois que j'ai vu ce genre de stage sur Instagram, c'était 1200 balles, il n'y avait pas de nourriture, vous n'étiez pas logé. Alors je veux bien croire hein, que les prix ont vachement augmenté, mais bon quand même. Donc voilà, il y a tout un truc en fait qui... Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça. Mais ouais, là, ces dernières semaines, j'ai ressenti du dégoût par rapport à ça, parce que c'est un peu comme les flammes jumelles, vous voyez. Euh, c'est le truc du... Il y a un truc de base qui est beau, qui est bien, et on va en faire un truc commercial. Le nombre de livres que vous avez sur la spiritualité est de plus en plus en train d'augmenter. Avant, c'était une galère sans nom de trouver un oracle ou un tarot à la Fnac, à Cultura ou à l'espace culturel de Leclerc. Aujourd'hui, ils sont en train de réaménager les rayons parce qu'il n'y a pas assez de place. Avant, les oracles et les tarots étaient coincés entre la religion et la psychologie. Aujourd'hui, vous avez un rayon spiritualité / développement personnel. Alors c'est une bonne chose, en soi c'est une très bonne chose. Moi j'ai grandi dans une époque où ma mère me disait il faut surtout pas que tu dises aux gens que tu fais du Reiki, il faut surtout pas que tu l'utilises à l'école. D'un côté j'étais une enfant, donc une enfant qui manipule des énergies, en général effectivement c'est à surveiller. Et la maître Reiki de ma mère, elle-même me disait il faut pas que tu en parles. C'était quelque chose de caché à l'époque. C'était comme les sorcières au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on faisait quelque chose sans faire de mal, entre nous, mais c'était très 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 mal vu. Donc c'est une bonne chose que ça devienne de plus en plus public, que les gens soient de plus en plus ouverts par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai absolument aucune honte à dire à mes amis je suis médium, ce qui n'était pas le cas au début de ma chaîne par exemple. Je leur disais moi je suis thérapeute, ce qui est le cas. Et aujourd'hui, quand je rencontre des gens et qui me demandent qu'est-ce que tu fais, je suis médium. Avant, on me disait ah ouais, d'accord, tu crois à tous ces trucs-là du coup. Aujourd'hui, on me dit ah, c'est génial. C'est comme si tu disais bah écoute, moi je suis chargée de com dans une boîte. Ah, c'est génial. Ça ne choque plus les gens, ça ne les étonne plus. Parce que c'est devenu la norme en fait. Et ce côté-là de la spiritualité est cool, encore une fois.
L'autre côté dont on a parlé avant, un peu moins. Parce que vous savez faire à manger, c'est pas pour autant que vous allez devenir cuisinier. Vous savez lire un jeu de cartes, c'est pas pour autant que vous allez devenir cartomancien. Enfin, en faire votre métier, je veux dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité est associée à ce gain d'argent. C'est associé à ce truc de... bon, bah, vu que je sais le faire, je vais en faire mon métier. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas la même chose sur... vu que je sais faire la cuisine, je vais ouvrir un restaurant. Où je vais prendre un petit van et puis je vais aller sur les parkings aux heures de pointe et puis vendre des sandwichs. C'est la même chose. Aujourd'hui, la spiritualité est associée à l'argent. Et ça me dégoûte. Il y a toujours ce rapport d'aide aux gens, mais beaucoup moins. Il n'y a qu'à voir les tarifs qui s'envolent. Il n'y a qu'à voir encore une fois les formations. Il n'y a qu'à voir les arnaqueurs, du coup, les trucs d'Instagram qui reprennent votre identité pour justement reprendre les consultants ou les viewers ou quoi que ce soit pour leur vendre du rêve, etc. etc. Je me souviendrai toujours d'une youtubeuse qui disait à la base « Moi, les flammes jumelles, j'y crois pas du tout » et qui aujourd'hui a non seulement un livre, mais un oracle à la FNAC avec son nom dessus, sur les flammes jumelles. Alors qu'il y a 6 ans, elle disait qu'elle n'y croyait absolument pas. Je me souviendrai toujours de ces maisons d'édition qui me demandaient de faire des livres et que quand je leur disais que moi, ma façon de penser par rapport au sujet en question, c'était ça, on me disait bah, « Écoutez, madame, on va pas travailler avec vous parce que ce que vous me dites là, c'est pas vendeur. » La spiritualité est devenue vendeur. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos pendant quelques temps, là. Parce que ça me parlait plus, en fait. Que quand je prenais un jeu de cartes, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'être associée à ce genre de truc. J'ai remis ma spiritualité du coup en question, ma pratique de la spiritualité, la résultante de la spiritualité, etc. etc. J'ai littéralement tout remis en question par rapport à ça. Je me suis même demandé si j'allais pas arrêter ma chaîne. Pour de bon, cette fois. Et pas juste changer de chaîne. J'en ai parlé avec des amis qui justement sont dans la spiritualité, j'en ai parlé avec des gens que je côtoie, que je connais depuis que je suis toute petite, blabla, les amis de ma mère, tout ça. Et ce qu'on m'a dit, c'est que je pouvais pas contrer ce genre de choses. Tu peux pas sauver le monde, Jackie. Mais que je peux faire à mon échelle, par contre. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Faut dire de faire attention à ce genre de choses. De ne pas laisser les gens profiter d'un manque de connaissances. N'hésitez pas, si quelque chose vous paraît louche, à aller poser des questions, que ce soit à moi, que ce soit à d'autres amis youtubeurs, enfin d'autres amis, à d'autres collègues youtubeurs. J'ai des amis, mais j'ai aussi des collègues. Ce sont des amis et des collègues, et bon, bref, vous avez compris. À des gens autour de vous, ça coûte rien. Même allez sur leur site et dites-leur ok là on m'a parlé de ça, on m'a parlé de ce genre de choses, est-ce que je dois m'en méfier ou pas, est-ce que c'est cohérent ou pas. Il n'y a absolument aucun problème à ce qu'on réponde à ce genre de questions, au contraire. Mais, et je terminerai la vidéo là-dessus, ce sera le dernier point dans tout ce fouillis bric-à-brac parce qu'encore une fois j'ai pas structuré la vidéo. Vos énergies sont bref, la plus intime que vous avez. Et je ne déconne pas. Toucher aux énergies de quelqu'un, c'est la marque de confiance la plus ultime que vous puissiez faire. C'est pour ça qu'il est absolument interdit de toucher aux énergies de quelqu'un qui n'est pas au courant ou qui n'est pas d'accord. Ça s'appelle de l'ingérence. Voyons voir ça autrement. Est-ce que vous laissez n'importe qui toucher vos parties intimes, vos parties génitales? On est d'accord que non. Après, chacun a ses pratiques. Mais globalement, il y a quand même un minimum de confiance. Mesdames, vous n'allez pas voir n'importe quel gynéco. En général, c'est du bouche à oreille, vous vous renseignez sur le gynéco en question, etc., etc. Et si le feeling passe, ça va. Si le feeling passe pas, on évite. Messieurs, pareil, pour le cancer de la prostate, vous n'allez pas voir n'importe qui. Faire les révisions, tout ça, là. J'ai plus le terme médical exact. Et là, c'est pareil. Parce que quand vous donnez accès aux énergies
à vos énergies à quelqu'un, on peut en faire absolument n'importe quoi. En bien et en mal. Et si vous ne connaissez pas trop dans ce milieu-là ou quoi que ce soit, on peut vous faire du mal sans même que vous vous en rendiez compte. Les énergies définissent par la suite, on peut dire que c'est un effet de vase communicant, les pensées, le moral, les humeurs, l'état physique, etc., etc. Est-ce que vous remettez votre santé mentale, physique et autres à n'importe qui? Faites très 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 attention à ça. Alors oui, moi j'ai une chaîne YouTube du jour, les gens me connaissent, ils voient comment je parle, ils voient comment je suis, ils savent que je suis cash, que je suis rentre dedans, tout ça, tout ça. Du coup, il y en a qui vont se dire, bon bah elle, j'ai absolument pas envie, c'est mort. Et d'autres vont se dire, ok, celle-là elle me paraît sympa, elle est plutôt drôle, on y va. Alors bien sûr que tout le monde n'a pas de chaîne YouTube, mais sur un site de quelqu'un qui fait de l'énergétique, il y a au moins une partie de qui je suis. Faites aussi par rapport au visuel, normalement vous avez une photo de la personne, pour justement mettre en confiance, utilisez votre intuition de ok, bah écoute, ça me va. Le physique extérieur de cette personne dégage quelque chose d'intérieurement plaisant. Ou le physique de cette personne me rebute un petit peu intérieurement. T'as compris le délire. N'hésitez pas aussi à aller voir les témoignages par rapport à ce genre de choses. Normalement, il y a une page témoignage sur les sites, ou des avis Google, ou une page Facebook, ou quoi que ce soit. Mais c'est important. Ne remettez pas cette chose la plus intime que vous avez à n'importe qui. Vous devez vraiment, vraiment avoir confiance dans la personne. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les gens qui, depuis 6 ans, ont pris rendez-vous avec moi. Merci infiniment pour cette confiance. Alors je sais pas si vous vous en êtes rendu compte ou pas, mais moi en tout cas j'ai énormément de gratitude pour chaque personne qui a pris rendez-vous avec moi. Et aussi pour ceux qui reviennent forcément, parce que du coup bah, ça veut dire que voilà, vous avez une grande confiance en moi et infiniment, infiniment merci. Parce que c'est la plus belle chose que vous pouvez donner à quelqu'un. Parce que vraiment confier ses énergies à quelqu'un, c'est le don suprême. C'est littéralement vous donner une âme à quelqu'un et vous priez très fort pour ne pas qu'elle s'en serve. Donc vous faites confiance à la personne à qui vous le donnez. Bon, du coup, c'est un peu chelou comme métaphore, parce que la spiritualité, une arme, c'est un peu ça. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, les énergies, c'est sacré. Et vraiment, on peut faire des choses vraiment pas cool avec. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé par rapport à tout ça. Je me suis beaucoup embrouillée aussi, hein, comme d'habitude, ça change pas. Et puis voilà, hein. Je pense que je vais m'attirer déjà pas mal de foudre avec ça. Il y a possiblement une autre vidéo qui va arriver, une autre vidéo discussion, une vidéo tirage, je sais pas trop. Parce que j'ai bien envie de parler en ce moment, hein, de juste avoir voilà, d'avoir un échange, un petit côté chit-chat qui est plutôt sympa. Et du coup, ça change un petit peu des tirages aussi. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien changer. Okay. Bref, et ben je vous dis à plus tard, les amis. À plus tard, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important, encore et toujours. Ciao, ciao!